sur la liste des députés qui vont siéger pendant 5 ans de législature et un message à votre population qui vous a donné la confiance. Je pense que c'est le couronnement des efforts qu'ils ont tous déployés dans tous les coins de Moamba ou dans toutes les 5 communes de Moamba. Chacun a été motivé et déterminé pour faire de nous un député national ou le représentant de ces coins-là et par ricochet le représentant de toute la nation. Donc, ce n'est que ces couronnements-là. Je ne peux que leur dire merci. Tous les efforts déployés. Et en second lieu, je ne peux que leur dire nous ne cesserons pas d'entrer en contact avec eux. Ils seront là et nous continuerons à travailler ensemble pour que toutes les problématiques identifiées lors de la campagne, nous puissions donner des réponses qui s'imposent et des réponses qui permettent à ce que notre population retrouve sa quiétude. Honorable Venance, quel sera votre cheval de bataille pendant 5 ans pour que cette population de Moamba souffre des problèmes de routes non praticables, d'électricité, de l'insécurité, de problèmes d'eau, de problèmes de canalisation? Quel sera votre cheval de bataille pendant le quinquennat que vous allez passer ici à l'Assemblée nationale? Au-delà du fait que nous pouvons initier certaines lois, mais principalement, nous allons nous atteler pour que les lois qui existent soient appliquées telles qu'elles devaient l'être. Et deuxièmement, nous allons mettre un accent particulier sur le contrôle, parce que pour que le gouvernement réponde aux exigences du peuple, il faut que le gouvernement soit contrôlé par le parlementaire. C'est là, pendant les 5 ans, nous allons déployer ces efforts-là pour que les contrôles qui seront initiés soient un contrôle qui réponde aux exigences de ce peuple et qui a un regard fixé vers nous, les élus. Honorable, il y a une certaine opinion qui estime que les arrêts de la Cour constitutionnelle créent un précédent fâché en ce qui concerne la consolidation de la démocratie. Partagez-vous cet avis? Écoutez, la Cour est souveraine et c'est la haute Cour de la République démocratique du Congo. Les arrêts de la Cour ne peuvent souffrir aucun recours. Et c'est le dernier recours. Quand la Cour se prononce, à l'instant même que la Cour s'est prononcée, ces arrêts-là peuvent être appliqués. Merci, honorable. Exécutés. C'est bien dit. Bonjour, s'il vous plaît.
Et la situation des journalistes et les journalistes, la même chose. Regardez comment vous êtes nombreux, excusez-moi. Vous êtes très nombreux, mais si tout le monde doit venir, ceux qui doivent venir dans la salle, le soir même plus travail. La meilleure façon serait qu'on donne à la RTNC, le plateau est tout enregistré, et vous prenez un différé, je ne sais pas comment vous faites dans un pays démocratique, on assiste à une floraison des chaînes de télévision. Oui, mais alors maintenant, excusez-moi, maintenant vous m'interrogez, je vous réponds. Vous êtes obligé de venir me rejoindre là-bas, là où je m'amène. Mais je vous ai répondu à vos questions. Est-ce qu'il faut nécessairement que vous veniez sur mon siège, là-bas, m'interroger à 50%? Voilà, le plus important, c'est arriver au résultat. Et quel des résultats, c'est avoir nos points de vue et pouvoir en faire la publicité. Mais ici, ce n'est pas dans les conditions acceptables. Et comment interprétez-vous la mise sur pied du bureau provisoire? Je pense que le président était trop pressé quand même, ça c'est mon point de vue. Il a été très pressé. Il y a apparemment 2 jeunes qui ont 26 ans. 26 ans ou 27 ans, mais dont les dossiers n'étaient pas encore. Donc malheureusement, comme on était pressé, bon, on laisse tomber, on a pris les plus âgés, hein, une année de plus, c'est pas la fin du monde, c'est la même génération. Mais il y a une rumeur qui sortit, qui faisant étant d'un doyen d'âge, qui est plus âgé que l'actuel président du bureau provisoire. Dans la salle? Oui, je ne suis pas au courant. Honorable, je ne suis pas au courant. Il s'appelle comment? Il vient de Honorable, la toile parle aussi de votre candidature comme étant gouverneur dans la province de Kouilou. Vous confirmez cette rumeur? C'est exact. Je suis candidat gouverneur dans les Kouilou. Quels sont les mobiles qui ont prévalu? À faire quoi? Quels sont les mobiles qui vous ont poussé et postulé comme candidat? Mais c'est pour le développement de ma province. Ça, vraiment, je pense qu'avec tout ce que j'ai comme bagage, comme expérience, comme cursus professionnel, au regard de la situation qui prévaut dans ma province, je suis le candidat le mieux placé pour sortir cette province de la situation dans laquelle elle se trouve. Merci. Merci. Le développement et aussi mettre en pratique ce que les choses de l'État promet. La classe moyenne, le développement, la femme, les jeunes entrepreneurs, les jeunes millionnaires par rapport à ça. Honorable, une dernière question par rapport à ce que vous venez d'adopter comme dans votre règlement intérieur. Il semblerait que vous avez interdit l'accès à la presse de ne plus venir assister aux plénières. Est-ce que c'est vrai que vous avez interdit? Les audiences, les plénières, elles sont publiques. Pourquoi on interdirait? La presse n'est qu'un outil, mais les plénières sont publiques. C'est pas pour rien, on appelle même ça parler du peuple. Les plénières sont publiques, elles doivent le demeurer. C'est un projet qui est proposé à l'adoption par la plénière. Il y aura des débats. Nous l'avons pris, nous avons adopté le rapport, nous allons examiner et formuler des recommandations. Et on verra ce qu'il faut élaguer et ce qu'il faut maintenir. Mais je rappelle que les audiences, les plénières sont publiques. Exceptionnellement, le président, pour des raisons bien indiquées, peut exiger le huis clos, exceptionnellement. Mais nous sommes là pour le peuple, nous sommes les représentants du peuple. Pourquoi cacher au peuple ce que nous faisons? Je n'en vois pas le bien fondé. Quels sont les points que vous avez changés, qui étaient dans le règlement de la législature passée, le point sensible ou essentiel que vous avez amendé? Tout le rapport là, il y a beaucoup de points. Je pense que dans 48 heures, si vous êtes là, vous serez là, vous verrez un peu les points qu'on a essayé de toucher pour améliorer. Le but, d'abord c'est un nouveau règlement, il faut le dire, même si on se base sur ce qui était la fois passée, mais on voit un peu les faiblesses du règlement ancien, voir comment on peut corriger une meilleure écriture. C'est cela en fait. Je pense que le débat sera assez intéressant pour voir un peu qu'est-ce qu'on a amélioré et qu'est-ce qu'on devrait améliorer qu'on ne l'a pas fait et quelle amélioration altère l'esprit même du Parlement. Vous verrez tout ça. Okay, merci beaucoup. Le président a renouvelé notre confiance parce qu'il a travaillé sans impartialité, comme était le temps passé, les actes de correction et cela. Mais personnellement, j'étais aussi attendu. J'attendais comme j'avais raison et la Cour constitutionnelle m'a remis cette raison. Aujourd'hui, je suis confirmé député national. Honorable, quel sera votre cheval de bataille durant votre quinquennat ici à l'Assemblée nationale par rapport à votre circonscription qui vous a donné mandat ici? La circonscription m'a donné mandat. Je dirais dans ma circonscription, c'est tout un chantier. Il y a beaucoup de choses à faire et nous allons demander du gouvernement. D'abord, la question relative aux routes. Nous sommes dans la route numéro 20, qui est une route d'importance capitale,
mais qui est oublié de toutes les législatives passées. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e législative. Cette route-là, je ne sais pas si elle figurait dans le budget passé ou ne figurait pas. Nous allons nous atteler et nous allons poser beaucoup de problèmes qu'on a chez nous, les infrastructures. Et les gouvernements qui viennent, nous avons confiance qu'ils vont nous aider afin que les problèmes que nous allons les ramener trouvent solution. Parce que c'est le gouvernement qui est censé répondre aux problèmes de la population. Honorable, il y a une certaine opinion qui estime que les arrêts de la Cour constitutionnelle remettent sur la sellette la problématique sur les cycles électoraux. Partagez-vous cet avis? Vous voyez, même avant que les arrêts soient rendus, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux. Il y a les gens, quand on perd, on doit accepter son échec et mettre cet échec-là sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci honorable.